Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Mais pas n'importe quel Photoshop aujourd'hui, parce qu'on va parler de la version iPad. Dans ce tutoriel, tiré de ma formation sur l'intégralité de Photoshop iPad disponible sur tuto.com, je vous invite à découvrir comment venir réaliser ce que j'appelle un polyscape, ou en tout cas une illustration, une retouche photo mettant en avant des formes géométriques et des photos de paysages, et ainsi vous pourrez y découvrir donc comment utiliser les différents outils de la version iPad de Photoshop qui est disponible depuis 2019. Ce tutoriel est pensé pour tous. Si jamais la formation vous plaît et que vous aimeriez en voir un petit peu plus, le lien vers la complète est dans la description. Vous y retrouverez également un petit code promo moins 20% pour le tuto de votre choix sur mon catalogue. Profitez-en. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, si elle ne vous plaît pas, vous pouvez également me le faire savoir en commentaire et vous pouvez vous abonner. On a 80% des gens qui suivent les vidéos, qui regardent les tutoriels, qui ne sont pas abonnés. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce que ça permet de faire vivre la chaîne, de montrer votre soutien à l'aide de ces abonnements. Donc je vous invite vraiment, si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et puis, pour ma part, il ne reste plus qu'à vous dire à tout de suite pour visualiser les options de ce Photoshop iPad à l'aide de cet exercice pratique. Passons à notre dernier exercice, c'est ce que j'appelle un petit exercice de polyscape qui va permettre tout simplement de mettre en place, avec les outils de sélection, une composition dans le logiciel. Je suis venu ici chercher cette photo, qui est donc une photo de paysage. Je vais dézoomer avec mes deux doigts, on va fermer le menu propriété, et on va tout simplement, dans un premier temps, commencer par prendre notre outil ici de cercle. Je passe mes calques en mode plus fin, entre guillemets, pour récupérer mon petit point, et je vais pouvoir venir ici, par exemple, faire un cercle autour de ma composition. Je vais également en profiter pour venir cliquer sur mon élément et dupliquer le calque. Et je vais ici venir mettre un petit masque de fusion. De cette façon, si je déplace maintenant mon calque, vous voyez que je n'ai que le cercle. Ici, je vais mettre deux doigts pour déplacer et je vais appuyer sur l'outil transformation. Et on va venir appuyer sur le bouton qui est en bas pour venir tout simplement, ici, vous voyez, faire tourner la forme. Je vais appuyer également sur le bouton qui est à droite pour avoir une rotation qui soit de 180 degrés. Je clique sur terminer. Sur mon masque de fusion qui est ici, là je peux me remettre en grand, vous voyez qu'il est toujours activé. On va venir prendre ici notre outil de dégradé. Cet outil de dégradé, on va le mettre avec du noir en premier plan. Et l'idée va être tout simplement de faire un dégradé du bas vers le haut. Vous pouvez venir utiliser bien sûr votre doigt, mais aussi votre stylet. Et on va faire un dégradé du bas vers le haut. Par contre, ici, vous voyez que il m'efface tout. Donc, pour éviter ce souci, on va tout simplement reprendre la sélection de notre calque. Pour ça, je clique sur les trois petits points et j'ai ajouté masque de la sélection. Vous voyez que automatiquement la zone est sélectionnée ici. Je me remets ici avec le masque de fusion sur la droite. Donc là, on voit bien que je suis repassé dessus. Et si maintenant je fais un dégradé du bas vers le haut, eh bien vous voyez que ça va me permettre d'incruster le tout. Et que ça ne prendra en compte que la sélection de ce que j'ai déjà fait. Et je peux bien sûr venir désélectionner à tout moment. Vous pouvez également venir prendre votre pinceau avec bien sûr du noir. Vous pouvez augmenter l'opacité, augmenter la taille. Et on peut tout simplement venir ici peindre ce que l'on veut effacer. Alors, ça peut prendre du temps. On va bien sûr ne pas oublier de venir désélectionner, ce que j'avais oublié ici. Et là, vous voyez que sur le bas, vous pouvez même venir donc effacer de vous-même votre effet. Là, je vais revenir également remonter un petit peu ma forme. Là, ça me paraît pas trop mal. C'est quelque chose qui est assez intéressant et que j'aime bien en termes d'image. Et je vais venir ajouter des calques de réglage. Et le premier, ce sera un calque de luminosité contraste qui va me permettre, comme vous le voyez ici, de jouer sur les contrastes de la lumière. Et de rendre ma photo un petit peu plus visuelle. Je vais également en profiter pour venir faire un calque de niveau. On va pouvoir l'utiliser pour venir accentuer les contrastes de la photo. Là, je me rends compte que sur le côté, c'est un petit peu trop net encore. Donc je reprends ici mon pinceau. Et vous voyez ici, je vais en profiter pour venir effacer un petit peu plus certaines parties. Ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu plus précis.
Pour que ça soit un petit peu mieux, je vais également venir jouer sur l'opacité. Donc là, je viens baisser la taille de mon pinceau de façon à pouvoir avoir une opacité un peu plus faible et que la fusion se fasse un peu mieux. Donc là, c'est à nous de trouver, bien sûr, le bon compromis pour que ce soit quelque chose qui soit intéressant, qui ne cache pas forcément les arbres, mais qui ne soit pas non plus complètement mélangé. Enfin, je vais revenir ici sur mon niveau. Je vais cliquer sur le rouge et je vais pouvoir venir ici et bien jouer sur les couleurs. Je voudrais avoir quelque chose qui soit un petit peu plus bleu et justement un petit peu moins rouge. On va tester sur la couche verte qui va nous permettre d'aller chercher un peu plus de bleu et la couche bleue elle-même qui va nous permettre également de partir sur des tons un petit peu plus violets, un petit peu plus bleutés qui m'intéressent. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez allumer ici les calques et voir le avant-après. Donc là, on voit que ça fait tout de suite ressortir quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà pour ce petit exercice, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On peut vraiment jouer sur la lumière, on peut jouer sur la colorimétrie et créer des montages un petit peu surréalistes qui peuvent être intéressants. Bien sûr, là je l'ai fait avec un cercle, mais rien ne m'empêcherait de pouvoir venir, maintenant que c'est réalisé, pourquoi pas le faire également avec un carré. Donc là, je pourrais très bien venir prendre une forme carrée. Je viendrai dupliquer mon calque, ici. Je mets un petit masque de fusion. Je prends l'outil de transformation, on fait tourner le tout. On n'oublie pas de rester appuyé sur le bouton. On termine. On reprend la sélection comme on l'a fait tout à l'heure. Et pareil, un petit coup de dégradé du bas vers le haut. Hop, en se remettant bien sur le masque de fusion, c'est mieux. Et on peut venir donc faire ce petit effet également de cette façon. Là, on voit que le dégradé a un petit peu de mal, donc il ne faut pas hésiter à vraiment monter vers le haut. Et après, une fois que c'est désélectionné, rien ne vous empêche de venir le placer comme vous le souhaitez, en bas, en haut, pour venir bien créer l'effet de photo qu'on a fait juste avant. Donc voilà pour ce petit exercice. Si jamais vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas. Pour l'instant, Photoshop n'offre pas énormément de possibilités de faire mieux, à part de la retouche photo, vraiment pure et dure. Je n'ai pas de photo pour le moment, je vais essayer d'en trouver une et j'ajouterai un cas concret qui montre comment faire de la retouche photo. Mais si ce n'est ça, on ne peut malheureusement pas faire grand chose pour l'instant. Je mettrai la formation à jour bien sûr avec les nouveautés, mais on parle de tout cela dans la conclusion, c'est-à-dire dans la prochaine vidéo.